Bonjour, bonjour. Alors, comme convenu, aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie et des soins énergétiques. Déjà, résumer l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Où trouve-t-on l'énergie? Eh bien, l'énergie, elle est partout. Alors, je ne parle pas de l'énergie ni électrique, ni nucléaire, peu importe l'énergie mécanique, mais déjà l'énergie qu'on a en nous, l'énergie que l'on trouve partout, l'énergie que l'on a au niveau des éléments qui nous entourent. Pour schématiser, nous sommes énergie. L'énergie se trouve partout, dans les intentions, dans les vibrations, dans tout ce que l'on peut ressentir, dans nos pensées. Sachez que, comme je vous disais sur une de mes vidéos, le verbe est créateur. Donc déjà, dès que vous envoyez une pensée particulière sur quelque chose que vous allez focaliser, eh bien, l'énergie va être envoyée vers ce point-là. Alors, comment ça se passe concrètement concernant les soins énergétiques que je propose? Alors, rien de nouveau, vous allez me dire. Pour celles et ceux qui connaissent déjà les chakras, eh bien, ce sont des centres énergétiques que l'on a partout au niveau de notre corps physique. Mais évidemment, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui est corps subtil. C'est-à-dire que on a plusieurs corps subtils. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'important, c'est de pouvoir, à l'occasion de ces soins énergétiques, travailler sur les blocages que vous pourriez avoir au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Les soins énergétiques vont travailler sur tous les centres énergétiques. Alors déjà, résumer un petit peu où sont ces centres énergétiques, ce qu'on appelle les chakras en sanskrit, en indien, en Inde, pardon. Alors, vous avez déjà 7 chakras. Moi, je vais travailler plus particulièrement avec les chakras existants. Il y en a beaucoup plus, mais l'important est déjà de se focaliser sur les chakras, savoir où ils se situent. Alors déjà, le chakra racine, c'est celui qui nous tient à la terre, c'est celui qui nous permet d'être dans la matière, qui nous permet surtout d'être aussi dans l'équilibre. C'est ce qui nous maintient quand on parle d'ancrage, d'enracinage, ça vient de ce chakra. Il faut savoir que ce centre énergétique, il est situé, on va dire en grosso modo, entre l'anus et la zone sexuelle, sous le pubis. Donc je ne peux pas vous le faire voir évidemment, mais vous essayerez de le localiser. En fait, c'est un point qui vous permet vraiment d'être bien centré. Ensuite, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, pour vous le situer, il se trouve, on va dire, en gros à 4-5 doigts au-dessous du nombril, un peu au niveau du pubis. Et ce chakra, en fait, c'est ce qui va concerner alors non seulement l'énergie sexuelle, parce que vous savez que au niveau des organes sexuels, ben, ça dégage aussi une énergie, mais c'est aussi le siège de votre identité, c'est votre personnalité, qui vous êtes en fait. Ça se trouve donc au niveau du chakra sacré. Ensuite, vous avez ici le chakra du plexus solaire, et c'est là où effectivement toutes les émotions cataloguées de négatives, comme le ressentiment, comme la colère, comme la tristesse, vont se cristalliser. Donc l'important, c'est de pouvoir débloquer aussi au niveau du chakra du plexus solaire. Ensuite, forcément, on va travailler avec le cœur. Quand on travaille avec le cœur, eh bien, on travaille avec l'amour. Ce chakra donc est très important. C'est ce qui permet justement de pouvoir ajouter une notion un peu plus générale, donc déjà de l'amour, et c'est ce qui va communiquer, je dirais aussi, avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est celui qui est relié avec le chakra du cœur, qui permet aussi d'exprimer des émotions, de pouvoir parler, de pouvoir dire. C'est pour ça que si vous avez quelques blocages au niveau énergétique là dans la gorge, c'est peut-être l'occasion de pouvoir exprimer les non-dits, par exemple. Ensuite, vous avez le chakra du troisième œil. Ce chakra du troisième œil, c'est celui qui va vous permettre de vous connecter à quelque chose un petit peu plus subtil, le chakra de la connaissance, de l'intuition, et au-dessus, le chakra coronal. Donc ça, après, c'est à chacun de le travailler en fonction de la spiritualité que vous souhaitez avoir, ce qui vous permet de vous connecter au monde éthérique, au monde invisible. Donc, il faut savoir que généralement, moi en séance, que ce soit en présentiel au cabinet, donc à Saint-Quentin-la-Poterie, ou que ce soit à distance,
généralement, je travaille entre le chakra sacré et le chakra de la gorge. C'est effectivement là où on va le plus travailler. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, en présentiel, eh bien, j'ai une table de massage sur laquelle vous allez vous installer habillé, je le précise, hein. Donc, je ne fais pas de massage. Donc, vous restez habillé sur la table. Je mets généralement un petit plaid dessus. Et après, on va parler de rééquilibrage énergétique. Alors, dans un premier temps, justement, je vais rééquilibrer tous les chakras en commençant justement du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et après, en fonction de mes propres ressentis, travailler sur certaines zones. Alors, il faut savoir que déjà, donc à la base, un chakra, ben, vous l'imaginez comme une roue qui tourne. Alors, sens horaire, anti-horaire pour les hommes ou pour les femmes, peu importe, l'important c'est de le laisser tourner. Donc, une fois que ce chakra, je dirais, en fonction des ressentis, je sens qu'il est un petit peu bloqué, un petit peu pas trop ouvert, ben, ça sera l'occasion justement de travailler avec évidemment le magnétisme que j'ai, que tout le monde peut avoir aussi et travailler, mais aussi avec l'énergie vitale, l'énergie que l'on trouve partout, l'énergie universelle. Donc l'important c'est de pouvoir commencer par faire un rééquilibrage énergétique et en fonction des propres ressentis, travailler sur certaines zones. Alors généralement, moi c'est vrai que dans les séances que je propose aussi avec l'hypnose, c'est de débloquer justement des émotions. Je vais plus travailler généralement ici au niveau du chakra du plexus solaire. Évidemment, travailler ici pour laisser à tout un chacun de pouvoir réellement s'exprimer. Et après, forcément aussi au niveau du chakra sacré, parce que il faut savoir que toute la zone, on va dire, au niveau des intestins, de l'estomac qui se trouve un tout petit peu plus haut, permet aussi de pouvoir débloquer pas mal de choses. Alors, effectivement, ben, les soins durent trois quarts d'heure, une heure, le temps évidemment de discuter de votre problématique. Et il faut savoir que aussi, c'est l'occasion pour vous de vous sentir redynamisé, de vous sentir boosté. Une séance en soins énergétiques vous propose effectivement déjà non seulement de régler des problématiques. Alors on va être honnête, hein, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts en une séance. Généralement 2-3 séances pour une problématique, voire plus. Hein. Après, l'important c'est de vous faire plaisir, c'est de faire ce qui est bon pour vous. Moi je n'impose rien. Vous commencez un petit peu à me connaître, je propose, après vous avez toujours le choix, mais effectivement c'est aussi travailler avec des intuitions, des ressentis. Et l'important, vous savez que tout est complémentaire, nous sommes tous liés les uns aux autres, c'est aussi de suivre vos propres ressentis. Alors, il faut savoir que justement, quand on travaille en soins énergétiques, évidemment, on va travailler sur le corps physique, mais pas que, puisqu'on va travailler, je dirais, sur tous les corps subtils. On va travailler évidemment sur l'aura, pas l'aura, le prénom, hein, L apostrophe. Voilà. On va travailler justement aussi sur tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est un espace réellement là de pur lâcher prise, donc ça fait du bien. En même temps, ça permet aussi de redynamiser l'énergie, de pouvoir justement débloquer éventuellement tous ces points énergétiques à certains endroits qui pourraient être fermés. L'important, c'est d'ouvrir ces chakras. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas aller non plus à l'inverse. Quand les chakras sont trop ouverts, il y a aussi une possibilité de pouvoir un petit peu les fermer. Parce que quand on dit par exemple de travailler avec le cœur, de travailler avec l'amour, ben, l'essentiel c'est de réaliser qu'on ne peut pas être le sauveur de tout le monde. C'est pas le but. Le but justement c'est de pouvoir aider, de pouvoir accompagner, chacun en fonction de ses propres sensibilités. Voilà comment ça se passe. Alors évidemment, ça fonctionne en présentiel. Alors c'est vrai que moi je suis d'une génération où j'aime bien sentir l'énergie évidemment dans mon espace pro, un espace zen, un espace où je vais d'ailleurs dans peu de temps recommencer les ateliers, les formations en magnétisme, je vais recommencer les méditations, tout ce qui permet de lâcher le corps et l'esprit. Mais pour revenir aux soins énergétiques, vous dire que forcément aussi, vous allez travailler sur vos croyances. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, comme l'énergie est partout, on peut envoyer l'énergie partout, la recevoir partout et se rendre compte que, évidemment, bien évidemment, ça fonctionne à distance. Alors là, j'allais dire que c'est encore un petit peu plus magique. Je vous donne mes propres ressentis.
l'impression de pouvoir ouvrir des canaux quand on travaille à distance, évidemment, qui ne sont pas les mêmes que quand on a la personne sous ses doigts. Alors, évidemment, l'important est de pouvoir justement envoyer l'intention, de pouvoir toujours rester positif et se dire oh, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est l'occasion de travailler sur vos propres croyances. L'énergie est partout, ça fonctionne en présentiel, ça fonctionne en distanciel. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je n'ai rien oublié. Je suis disponible. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!